Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors je vous retrouve ici après cette petite présentation en live, si on peut dire, où je me suis dévoilée un petit peu, un petit peu beaucoup. Donc on va reprendre, avant de faire un vrai live avec votre interaction, ce dont je vous parlais pendant ma petite vidéo de présentation. Je pense que ça ne tardera pas à arriver. Donc avant ça, je vais vous faire la petite. J'ai préparé pour vous plus exactement la petite guidance interactive au cours duquel vous pouvez interagir, comme son nom l'indique, en choisissant vos propres cartes. Donc là, nous sommes à l'orée de ce week-end du 24-25. Mais pensez que les cartes peuvent... C'est les messages qui vous seront délivrés pendant ce week-end, mais ça peut avoir effet, bien sûr, après. Alors, donc, voilà les deux piles que j'ai préparées pour vous sous la guidance de mes amis de lumière. Donc, vous avez le petit ange à gauche et la petite fée bleue à droite. Alors, je vous laisse quelques secondes et vous pensez à mettre pause au besoin pour vous connecter vous-même, comme je le dis souvent, à vos propres guides, anges, ceux qui vous parlent à l'univers ou tout simplement à votre âme et voir la pile qui vous attirera. Et puis, je vais vous révéler les cartes. Donc, nous allons commencer par la pile du petit ange. Alors, je ne vous ai pas présenté les oracles derrière, mais vous les aviez vus, je pense, hein, l'oracle de l'énergie, le tarot des anges gardiens, le petit oracle de cristal ange, voilà, avec agrémenté des suppléments des 7 cartes bonus, voilà. Donc, alors ici, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la pile de l'ange, vous avez eu la porte vers la spiritualité. Alors, regardez comme elle est magnifique, cette carte-là. Voilà, on voit ici cette colombe, alors cette porte qui s'entrouvre, qui ouvre sur un univers complètement magique. En fait, l'univers sur les mondes subtils, en fait, qui s'ouvre pour vous en grand. Vous avez des orbes là, qui sont de belles présences, qui sont là pour vous connecter donc à ces mondes subtils. Alors, si vous vous sentez déjà connecté, si on peut dire, vous êtes déjà dans un développement spirituel. On vous dit ici que ça va encore, que vous allez passer une étape en fait, que vous allez monter un degré entre guillemets au-dessus. Hein. Et puis si vous n'êtes pas encore, eh bien, on vous dit en fait que votre intuition va se développer, que votre sixième sens va se développer et que de belles choses vont arriver à vous. Dans les deux cas de figure, c'est ça. C'est merveilleusement illustré ici avec la colombe qui, dans ce sens, pourrait représenter plutôt l'énergie divine, l'Esprit Saint, ce qu'on appelait autrefois religieusement parlant l'Esprit Saint. J'aime pas trop utiliser ces mots religieux, mais bon, voilà. Parce qu'habituellement, elle fait office de colombe de la paix, mais là, c'est plutôt, voilà, dans ce sens-là, l'énergie divine. Regardez tout ce qu'elle emporte dans son sillage et tout ce qu'elle vous amène. Alors, de ce côté de la porte, c'est les brumes, la brume de ce monde, les nuages de ce monde, vous voyez, ces nuageux, mais tout s'éclaire avec ces orbes lumineux, tout s'éclaire avec cette porte qui s'ouvre vers la spiritualité pour vous. Donc, un beau développement spirituel, de belles acuités, une meilleure acuité spirituelle au niveau du sixième sens qui va se développer chez vous et au niveau de vos capacités spirituelles sur les mondes, vis-à-vis des mondes subtils en général. Nous passons à la seconde des cartes via le tarot des anges gardiens. Alors, vous avez obtenu ici le 7 de la pensée. On vous parle de patience ici, de patience et que ça finira toujours par payer. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, ce serait peut-être aussi bien que je vous le dise en entier. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. On me montre le claquement de doigts là. Donc oui, dans un claquement de doigts. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors je vais vous lire le message adjacent parce qu'ils sont très bien, ces petits messages, ils sont relativement concis. Donc on vous dit ici, tout devient clair comme de l'eau de roche. Ce que vous ne compreniez pas prend un sens. Une personne, par exemple, vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair, ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe, l'essentiel est de connaître enfin la vérité. Ou alors vous-même détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une autre personne. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps, d'où la pause ici dont il est question, hein, et le fait d'avoir de la patience.
La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Et n'oubliez pas que les choses peuvent se révéler à vous en un claquement de doigts, hein, comme on m'a montré cette image. Donc, mais en attendant, on vous dit juste un petit peu de patience. Voilà. Et que ça peut prendre du temps, mais ça peut arriver très vite aussi. Suspense. Allez, on passe à la... Alors, la carte, les 7 bonus de Cristal-Ange. Alors ici, vous avez obtenu la chaîne qui claque, que vous faites sauter, la chaîne du passé qui vous retient, qui peut vous enliser. Donc on vous dit se défaire des chaînes, pardon, du passé permet d'avancer. Alors, en fait, c'est directement lié à ce que vous avez eu, parce que pour ce développement spirituel qui arrive à vous, ces capacités qui se développent, ou cette intuition, si vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle, qui va se développer en vous, c'est important de guérir de certaines choses, et notamment pour ouvrir la porte à ça, pour pouvoir entrer dans cette porte. Elle s'ouvre pour vous, cette porte de la spiritualité. Mais pour pouvoir y pénétrer vraiment, pour pouvoir bénéficier pleinement de toutes les merveilles qu'elle vous offre, c'est vraiment vital de vous défaire des chaînes du passé. Ça, c'est quelque chose, c'est un message qu'on tenait à vous faire passer, voyez. Oui, on tenait à vous faire passer ce message-là parce que ça peut être un frein. Ça peut être un frein et on ne peut pas progresser spirituellement parlant ou au niveau de nos intuitions, de nos ressentis, tant qu'on est attaché, enlisé au passé, tant qu'on n'a pas guéri, fait une démarche de guérison en soi. Ça passe forcément par un processus de guérison. Et le processus de guérison passe en tout premier lieu déjà par le fait de se débarrasser des regrets, de la culpabilité du passé ou peut-être des blessures ou de la rancune, des choses comme ça, de la colère ou du chagrin. On vous dit, allez, c'est terminé tout ça. Regardez un petit peu. Regardez, quand ça éclate, regardez comme ça rayonne après autour. C'est ce qui vous attend. Et rappelez-vous la carte que vous avez vue sur la porte merveilleuse qui vous attend à partir du moment où vous vous débarrassez des chaînes du passé. Allez, la dernière des cartes sur le petit oracle de Cristal-Ange, et bien voilà qui va alléger toutes les choses, en fait, et en vous débarrassant, en vous libérant comme ça, en faisant sauter les verrous, en vous libérant des chaînes du passé, vous retrouvez votre âme d'enfant, vous retrouvez la légèreté, vous retrouvez la fraîcheur enfantine. Et dans tous les cas, on vous enjoint à ça. On vous dit retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine parce que vraiment, c'est quelque chose, mais c'est des choses merveilleuses quand on regarde le monde, quand on appréhende le monde, ou les situations autour, les gens, même avec le regard d'un enfant, c'est tout de suite plus léger, tout devient plus léger. Et puis, retrouvez la capacité de vous émerveiller d'un rien comme un petit enfant. On vous envoie particulièrement ce message. À vous qui avez choisi cette pile, je crois que tout était cohérent ici. C'était un très beau message au niveau du développement personnel, au niveau de l'avancée en général et du développement spirituel pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Allez, nous allons passer à la pile numéro 2, celle avec la fée bleue. Alors pour le bruit de fond derrière, je m'en excuse, ne vous inquiétez pas, c'est un ventilo que j'ai remis parce que il avait fait meilleur ces temps-ci et là la chaleur revient. Pas aussi dense qu'avant, mais bon, elle est là. Donc c'est le son du ventilo que vous entendez. Alors voilà ce que vous avez eu. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi la fée bleue, vous avez eu l'abondance en éclosion. Alors vous allez voir que tout votre tirage vous parle. Alors, le premier tirage avec l'ange, c'était beaucoup axé sur le développement personnel, spirituel. Et là, c'est plus dans la matière. C'est plus au niveau de... vous voyez, cette première carte déjà est très parlante. L'abondance en éclosion. Alors, vous voyez cette trouée, vous êtes de ce côté-là, mais vous avez tout qui s'ouvre sur l'abondance. Ici, l'abondance à tout point de vue, mais surtout matériel, il faut bien le dire, parce que regardez, il y a des pièces d'or qui tombent littéralement des arbres ici. C'est un monde empli de fleurs, de jolies choses, abondant, qui dégouline d'abondance, je ne peux pas dire autrement, regardez un petit peu. C'est magnifique comme le dessin, regardez. Voilà, donc vous êtes, on dirait une forêt vierge de l'abondance. On dirait la jungle de l'abondance, voyez. Alors vous entrez dans ça, c'est ce qui arrive pour vous. C'est en éclosion, c'est sur le point d'arriver. Voilà, on ne peut pas dire mieux, parce que la carte, elle parle d'elle-même avec ce beau message. On passe à la carte du tarot des anges, gardien. Alors ici, vous avez obtenu le messager de l'émotion. On va venir, ce messager de l'émotion, vous le voyez, l'enveloppe ici, là. On va venir vous porter un message, comme son nom l'indique,
qui va vous susciter de l'émotion. Attention, une belle émotion positive, hein. Quelque chose que vous ne soupçonniez pas et qui va être source de jolies émotions pour vous. On vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Alors, il peut s'agir d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ça marche souvent ensemble avec la sensibilité. Alors, vous allez recevoir très certainement, normalement, de préférence, c'est vous qui allez recevoir ce message, mais ça peut être vous le porteur de message aussi, hein. Voilà. Mais enfin, d'après ce que je ressens, d'après ce qui est dans ce tirage, c'est plutôt que vous allez recevoir ce message. Mais vous me donnerez vos ressentis, parce que les situations sont différentes. Comme je le dis souvent, adaptez-le à votre contexte. Alors, le message nous dit ici, c'est le début d'une expérience très forte sur le plan émotionnel et susceptible de s'intensifier au fil du temps. Vous allez recevoir une lettre, ou un appel téléphonique, ou un SMS, ou un email, faisant état de sentiments à votre égard que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à ce qu'un ami ou un collègue vous fournisse des informations qui susciteront chez vous une réaction émotionnelle, et pourquoi pas un amoureux aussi, hein, qui ne s'était pas révélé jusqu'à présent. Alors je referme la parenthèse. Donnez libre cours à vos émotions. Fiez-vous à votre intuition qui saura vous éclairer sur une situation donnée. Mais voilà pour le message pour vous au niveau des... Alors, pareil, suspense pour vous aussi. Voilà, ma foi. Vous me direz si vous en avez envie ou non, ou vous vous garderez précieusement cette émotion qui vous appartient. Allez, nous passons les 7 bonus de Cristal-Ange. Alors décidément, vous voyez, c'est vraiment riche en émotions pour vous. Et c'est vraiment des choses qui arrivent concrètement. On vous dit, alors vous avez vu cette carte de la jolie fée, toute, toute empreinte de magie. On vous dit de la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. Donc vous aviez lu juste avant le porteur de nouvelles. Et là, j'y suis pour rien. Je vous dis, chaque fois, je suis coachée moi-même par la cohérence des messages. Donc je ne peux pas vous dire ça va être dans le week-end là. On vous donne ce message dans le week-end, mais dans les jours suivants ou quoi ou qu'est-ce. Mais dans tous les cas, regardez si c'est pas beau ça, de la magie qui arrive dans votre vie. Pareil, la carte parle d'elle-même. Donc prenez confiance. Et si vous avez passé par une période difficile ou si vous étiez dans l'attente, regardez, c'est ce qu'on vous révèle ici. C'était 12h22 quand je vous ai dit ça. Tiens, 2. Super. Allez, on passe aux dernières cartes du petit oracle de Cristal-Ange. Alors vous voyez, ils font fort hein, quand ils font les choses. Là, comme si ça ne suffisait pas de vous dire que vous avez de la magie qui arrive dans votre vie. Là, on vous dit, alors c'est le bouquet. C'est une très belle carte, le bouquet, très positive. C'est le bouquet, c'est le cas de dire. Ben alors là, c'est le bouquet, c'est l'apothéose. Vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Voilà, vous méritez le meilleur. Soyez-en conscients, ayez confiance. Je ne peux pas vous dire mieux. Avec toutes ces belles choses, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end. Je vais vous souhaiter d'être dans l'accueil. Tous, quel que soit le tirage que vous avez eu, le premier c'était beaucoup axé, comme je vous disais, sur le développement personnel, des choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Et puis là, ben, c'est des choses magiques qui arrivent dans votre vie. C'est aussi bien l'un que l'autre, je trouve, aussi positif l'un que l'autre. Je vous souhaite un excellent week-end, donc tout doux, tout lumineux, tout joyeux et serein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Et oui, à très bientôt. 13h31.